Salut les petits potes, c'est Falion et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de la bannière de la semaine qui sort demain, mais de laquelle je peux déjà vous parler parce qu'on a pas mal d'infos étant donné que l'unité va sortir dans la même version qu'elle est sortie au Japon et c'est une très bonne chose parce qu'elle est déjà hyper forte. Donc le personnage, Maritime Stratégique Nicole, je sais pas comment il va s'appeler en français, est donc je vous fais le résumé très rapide au départ, c'est un buffer. C'est quelqu'un qui va augmenter vos stats de la manière d'une soleil, d'un Roy, etc. Par contre, c'est pas un chanteur, donc là, en fait, vous allez voir, c'est ça qui est cool avec lui, c'est que ça l'immobilise pas en fait. Une fois qu'il a lancé ses sorts, il est free en fait pour le nombre de tours qui l'intéressent et surtout il peut combiner énormément euh, de buffs différents, il a plein d'opportunités. Aujourd'hui encore au Japon, c'est un des meilleurs buffers. Donc si vous visez le long terme et si vous voulez une super 7 étoiles buffeuse, etc., c'est elle qu'il vous faut. C'est une super unité, on va pas se mentir. On va voir l'analyse plus en détail maintenant, mais si vous avez des sous à claquer pour une unité qui va buffer et que vous avez déjà vos chainers, vos machins, etc., vos gros tanks, CG Nicole, Maritime Stratégique Nicole, au top, au top, au top, et on va voir un peu pourquoi. Donc l'unité 5-6 étoiles, donc qui va avoir sa 7ème étoile, pas tout de suite, mais qui va avoir sa 7ème étoile dans le futur, et qui va être encore plus monstrueuse, mais déjà on va voir la TM, sa TM c'est une robe qui vous donne 42 défense, 52 de magie, 38 d'esprit et 20% de PM en plus. 20% de PM en plus, ça va être cool parce qu'on va voir que il consomme beaucoup, hein, le petit gars il consomme. Il suce. Il consomme, il consomme. 50% de résistance à la glace, 50% de résistance à l'eau, c'est énorme, hein, pour clairement. Alors, vous n'allez peut-être pas farmer pour ça, mais ça va vous sortir de quelques situations. Il a clairement un super buff de magie, c'est un super manteau, un très bon esprit, mais vous allez plus le prendre pour la magie, je pense, de base, parce que pour les mettre sur vos mages, ça va faire vraiment des gros dégâts. Parce qu'aujourd'hui, on a des trucs qui montent beaucoup la magie, mais qui n'ont pas beaucoup d'esprit, qui ont pas enfin voilà, c'est pas incroyable. Là, c'est un très bon manteau, pas à farmer en priorité, mais c'est un très bon manteau. Enfin, robe, pardon. Au niveau des stats, comme c'est un perso qui va être à la fois mage et à la fois buffer, il a les deux rôles, hein, j'en ai pas parlé avant, mais il a les deux rôles. Il a pas mal de magie et il a un peu d'esprit, et en fait, il va faire à la manière de Roy, Lunera, tout ça, tous les Ramza, il va buffer en fait sur plusieurs tours et il va rendre ou des PM ou des HP. Donc, on est content qu'il ait pas mal d'esprit et on est content qu'il ait beaucoup de magie. Donc ça c'est bien, il a un équilibrage des pots neutre, donc c'est-à-dire que c'est complètement équilibré, il peut avoir 30 partout, et donc on va essayer d'avoir de la magie et de l'esprit sur lui. Et surtout beaucoup de MP, on voit qu'il a déjà pas mal de MP, et il va en avoir clairement besoin au niveau des HP, bon c'est correct, mais le but c'est qu'il se fasse pas taper. Donc on enchaîne sur ses équipements. Ses équipements, il peut mettre évidemment bâton et sceptre, c'est ce qui va être le plus intéressant sur lui. Les harpes, ça peut être intéressant aussi, mais voilà, bâton et sceptre, c'est ce qu'on veut sur lui. Il a un kit pas trop mal, il peut mettre des petites armures, il peut mettre des robes, enfin un peu tout ce qu'il lui faut. Donc ça c'est très bien, chapeau. Et là on passe à ses abilities. Et alors là on passe dans le vif du sujet et c'est très intéressant parce que il a en fait déjà ses 4 premiers sorts. Il va pouvoir en fait buff donc 110% l'esprit pour tous les alliés pendant 5 tours et en plus augmenter votre jauge de limit burst. En plus de ça, il monte l'esprit, pareil, 110% 5 tours, tous les ennemis limit burst. Et ensuite, il fait pareil pour l'attaque et la magie. Donc là, c'était plutôt pour la défense, là, c'est plutôt pour l'attaque. Et là, par contre, on voit que ça augmente la jauge d'invocation de 150% pendant 5 tours. Cool quoi. Franchement, rien que ça c'est cool. Ça coûte beaucoup de MP, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est 72 le sort, en sachant que vous allez voir après c'est assez intéressant. Mais voilà, en sachant que ça dure 5 tours, donc en fait si vous lancez ces deux-là, plus après ces deux-là, alors je vous le dis tout de suite, allez, je vais vous montrer ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait il utilise
2 fois par tour ses sorts stance. Donc les sorts stance, c'est tout ce que vous voyez là, ça c'est stance, tous ces sorts quasiment, tous ces sorts c'est stance. Donc il peut tout lancer en fait 2 fois par tour. Et vous allez voir pourquoi c'est hyper cool, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des combos, on va pouvoir vraiment buffer son équipe exactement comme on a besoin pour le boss. Et ça va apporter plein d'autres choses. Donc déjà ça apporte quoi? Ça apporte le fait qu'on peut lancer premier tour, défense, esprit, 110% pour toute l'équipe pendant 5 tours, et à chaque fois on monte de 1 à 4 la jauge de limite. Ça veut dire que sur un tour vous pouvez déjà monter de 8 votre jauge de limite pour les persos. Si vous avez en plus des persos qui ont nativement une jauge de limite qui augmente plus rapidement, vous allez pouvoir monter très très vite en limite burst, donc déjà super intéressant. Deuxième tour, pareil, ça, par contre ça coûte énormément hein, de MP, mais deuxième tour vous lancez attaque magie, et là augmentation de l'augmentation de limit burst, augmentation des cristaux de limit burst, et vous montez de l'attaque et de magie de 110%, voilà, monstrueux, pendant 5 tours. Donc en fait là en 2 tours, vous avez lancé tous vos buffs à 110% pour toute l'équipe pendant 5 tours, donc ça vous fait en fait premier tour défense esprit, deuxième tour attaque magie, ce qui vous fait qu'il vous reste 3 tours derrière, où vous êtes complètement free de faire ce que vous voulez, en attendant de devoir mettre les autres buffs. Attends, c'est quand même fou, par rapport aux chanteurs qu'on a aujourd'hui qui sont bloqués, qui font 100% ou 110%, ils galèrent, etc. Alors oui, en même temps ça redonne de la vie et de la mana, mais là, lui, il a tellement plus, quoi. Donc, bon, hyper cool. Et vous allez voir qu'en plus, il n'y a pas que ça, c'est qu'il peut faire la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'il peut redonner de la vie aussi. Et il peut redonner des MP aussi. Donc, vraiment, c'est hyper cool. Il peut aussi redonner des MP à toute l'équipe. Comme c'est un store de stance, il peut le faire 2 fois par tour. Donc il peut rendre jusqu'à 80 de MP à toute l'équipe par tour. C'est monstrueux, c'est complètement monstrueux. Lui, ça lui coûte 10, donc ça lui rend que 60, mais rien que ça, c'est déjà cool. De toute façon, ça va être plus pour l'équipe ennemie, enfin plus pour toute l'équipe, étant donné que vous allez essayer de trouver d'autres moyens de vous redonner de la mana, parce que concrètement, ça va vous coûter trop cher sinon. Il utilise la magie noire, alors c'est magie noire, non la magie tout simplement 2 fois. On va voir après ses sorts magiques, pour l'instant on se concentre vraiment sur sa partie, buffer, parce que je pense que c'est pour ça qu'il est le plus intéressant. Ensuite donc il a des buffs lumière et ténèbres 70% pendant 3 tours à tous les alliés. C'est intéressant. Donc déjà 70%, hein, c'est vraiment des très gros buffs. Et la glace et l'eau aussi pour tous les alliés pendant 3 tours. Très intéressant, situationnel mais très intéressant. Ensuite, il a encore un autre sort stance qui est là, voilà. Pour un allié, il augmente de 130% toutes ses stats pendant 5 tours. Ça coûte que 45, c'est quand même pas mal, mais ça veut dire qu'une fois que vous avez lancé tous vos sorts, il y a une unité où vous dites, elle, il faut vraiment qu'elle ait un gros boost ou de défense, ou d'attaque, ou des deux, et du coup, vous lui balancez le sort en plus, vous pouvez le mettre même sur 2 unités par tour. Ça commence à faire beaucoup de points de mana, mais de MP, mais voilà, vous pouvez. Et alors il a 2 sorts que je trouve absolument génial, qui augmentent de 130% l'attaque et la magie de toute l'équipe pendant 2 tours, et qui descend leur défense et leur esprit de 65%, pareil pendant 2 tours. Donc en fait, c'est un truc qui vous permet de faire un énorme burst. C'est-à-dire que si vous avez un boss, vous dites, lui, il faut que je le tombe, vous êtes parti dans votre truc et vous dites, là, il faut que je le tombe à ce tour-là, ou dans les 2 prochains tours, etc. Il faut vraiment que je balance tout. Vous balancez ça, ça vous redonne en même temps de la mana sur 2 tours, et ça vous permet de faire un énorme burst, et pareil pour la défense. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que, alors je vous conseille pas, je pense ce qui serait complètement stupide, c'est de lancer les deux d'un coup, parce que là, vous allez perdre l'avantage des deux. Mais en gros, vous lancez un des deux, et après, vous pouvez ou redonner de la mana si besoin, ou faire d'autres trucs. Vous avez vraiment plein d'options. Et dont une option, c'est de mettre la défense et l'esprit plus 130%, vous baissez votre attaque et votre magie pour tout le monde, mais ça, vous allez voir que vous allez pouvoir le contrer avec des persos qui empêchent les breaks d'attaque et de magie, et ça c'est fou, parce que si vous cumulez, par exemple, alors quel perso fait ça déjà? Je crois que Shields le fait, le tank magique. Tank AOE magique le fait, il empêche de toutes les breaks de stats,
Et ça marche aussi pour ça, en fait. Ça marche aussi pour les breaks que vous infligez à vous-même. Donc là, en fait, ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier, par exemple, en un tour, si vous mettez le break de résistance à 100%, résistance au break de défense, esprit, attaque et magie sur tous vos alliés, en un tour, pour 100 points de mana, pour 100 MP, vous allez pouvoir buffer toute votre équipe, plus 130 attaques, plus 130 magie, plus de la recovery d'MP, plus du heal. C'est complètement fou furieux. C'est complètement insane. C'est complètement fou. C'est incroyable que ce perso puisse avoir autant, quoi. C'est juste incroyable. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez l'utiliser aussi avec la mitigation de dégâts, 30%. C'est très bien, je crois que c'est le meilleur, ou au moins le deuxième meilleur, enfin dans les meilleures mitigations de dégâts. Alors c'est dégâts, tous les dégâts, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de mitigation de dégâts. Il y a mitigation de dégâts physiques, mitigation de dégâts magiques et mitigation de dégâts purs. Et c'est cumulable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 30% de mitigation de dommages basique, plus 30% de mitigation de dégâts physiques. Et du coup, vous allez prendre moins 60% de dégâts si on vous attaque physique. Donc très intéressant. Et surtout, vous allez pouvoir cumuler les deux. Imaginez qu'il y a un boss qui a un tour qui vous fait énormément de dégâts sur un tour. Vous balancez le 130% de défense, esprit, défense, donc de buff d'esprit de défense. Et en plus de ça, vous lancez en même temps la mitigation de dégâts à 30%. Et alors là, vous tankez de l'infini. En plus, vous récupérez de la vie, etc. à la fin du tour. Super cool, ça fait un peu off-heal. Donc ça, c'est super sympa. Augmente la défense. Alors là, ça va être le truc un peu plus classique, un peu plus, voilà, début de partie, tranquille. Vous lancez attaque, défense, magie, spirit, un buff de 100% pour toute l'équipe pendant 2 tours, avec du heal sur la durée, et vous mettez ça en même temps, la mitigation de dégâts, voilà, au top, ou alors un peu de mana, voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin. Et du coup, ça vous permet d'alterner et de faire des petits buffs, voilà, ça coûte 109, mais c'est un super buff, ça vous rend du off-heal, et voilà, c'est encore une autre façon de l'utiliser, donc vraiment un perso qui a énormément de possibilités, c'est pour ça qu'il est vraiment toujours dans le top tier, même au Japon aujourd'hui, donc 1 an après sa sortie, et ça, cette étoile est en plus terrible, donc n'hésitez pas, si vous voulez ce perso, il est top. MP, on va voir qu'il consomme beaucoup, mais vous voyez, 30% d'MP en plus, 20% d'MP en plus, il récupère 5% par tour. Voilà, c'est un perso qui a pas mal de MP quand même de base. On sera content de lui rajouter encore en plus des MP si on peut, étant donné qu'il n'a pas besoin d'énormément de stats, à part un peu d'esprit si besoin, sauf si vous jouez mage en plus. Mais je vous le conseille pas honnêtement, ou alors jouez-le que en mage, parce qu'il peut être potentiellement un bon mage aussi. Mais utilisez-le que en... parce que sinon ça va vraiment vous coûter beaucoup trop de MP. Et le souci c'est que vous pourrez pas mettre full magie sur le perso qui en a pas beaucoup de base, hein. On voit qu'il a que 30% de magie, clairement pour un 5 étoiles qui se veut potentiellement mage. C'est ridiculement bas, hein. Vous avez vu même notre petite Lexa là qu'on a vu juste avant qui est à plus 80% de magie. Donc voilà, ça paraît un peu ridicule. Cependant, il a une bonne magie de base. Mais voilà, donc on va essayer surtout de monter ses MP, d'avoir un peu d'esprit avec ça. Et il résiste à l'eau, 30%, ça c'est cool. Et il résiste au poison, à l'endormissement et à la pétrification. Alors je suis un peu déçu pour le poison, parce que clairement le poison c'est un truc... j'ai envie de dire tout le monde s'en fout. Bon, c'est une résistance en plus, mais on aurait aimé quelque chose de plus intéressant, notamment la confusion, parce que la confusion c'est vraiment le pire des altérations, parce que l'altération qui fait que même si vous la retirez pendant un combat, pendant votre tour, et ben votre personnage a déjà attaqué en fait, et donc il a déjà perdu son tour. Donc c'est hyper gênant en fait, c'est vraiment hyper gênant. Alors que si vous retirez la pétrification, tout ça, l'avantage c'est que vous pouvez rejouer derrière. Mais là, la confusion, c'est vraiment le pire des trucs. Donc on aurait préféré ça au poison, mais bon, c'est pas grave, hein. Il a par contre un truc hyper cool, c'est qu'il résiste au charme dès le début de la bataille, à la façon d'Ayaka qui résiste au stop dès le début de la bataille à 100%. Donc voilà, donc il est juste immunisé au charme. Donc
Ça c'est vachement cool. Et il a un truc, alors on va pas s'en... Enfin, c'est un bonus, je sais pas si c'est vraiment... Ça va vraiment pouvoir rentrer dans une compo, parce que c'est un contre, il faut qu'il se fasse attaquer sur la magie, 20% de chance, hein, ok. Mais par contre, ça donne quand même un buff de résistance à tous les éléments, de 40% à tous les alliés. C'est cool. C'est cool. Je pense pas que ce soit cumulable avec ce genre de buff. Donc ce sera en gros ou les 40% ou les 70% qu'on a là. Mais bon, ça peut être intéressant, c'est un petit plus, c'est un petit truc sympa, pas essentiel, pas un truc incroyable. Le prenez pas concrètement, prenez pas ce perso là pour ça, quoi, parce que ça va proc très rarement, et même si vous allez pouvoir éviter de prendre les dégâts, vous allez éviter. Et on arrive à la partie attaquant magique. Alors, c'est un perso qui va attaquer magique, mais qui va attaquer magique en mode finisher un peu, hein. Vous voyez, il a les sorts, comme on a par exemple sur Sakura Sage des Fleurs, qui est un perso qui peut utiliser la foudre de façon consécutive et augmenter ses dégâts consécutivement. Donc là, il a ça sur deux éléments, c'est ça qui est cool, sur la glace et sur l'eau. Il peut monter jusqu'à x6. Donc faire des 600%, et après il peut faire 2 fois par tour, donc c'est 2 fois 600 par tour, donc 1200% par tour. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça fait un bon finisher, mais ça consomme, voilà, c'est surtout qu'il a pas beaucoup de magie, donc c'est un peu dommage, hein, c'est vraiment... si on peut éviter de... Enfin, on va facilement avoir des meilleurs finishers que ça, surtout que ça va prendre plusieurs tours pour monter jusqu'au 600%. Donc on peut l'utiliser situationnellement, voilà, si vous avez besoin d'un burst supplémentaire, alors que vous l'utilisez en support, etc., que vous avez encore assez de MP, c'est cool. Mais il y a encore un truc plus intéressant, c'est sa limite burst. Et alors là, on est déjà dans des trucs craqués avant, mais alors là, on atteint un niveau, c'est juste c'est stratosphérique, là, c'est tout là-haut. Sa limite burst au maximum, elle augmente votre attaque, donc c'est la meilleure buffer du jeu. Attaque, défense, magie, esprit de 134% pendant 3 tours à tous vos alliés. Voilà, c'est toujours pas un champ. Alors il y a déjà Roy qui fait un truc dans ce style-là, mais c'est un champ, donc vous êtes bloqué pendant 3 tours. Là non, vous le faites, et c'est bon. Faites ce que vous voulez pendant 3 tours, full buff. En plus, ça retire toutes les breaks d'attaque, de défense, de magie et d'esprit à tous vos alliés. Donc, voilà, que demande le peuple. Et ça augmente, ça vous donne des MP, ça c'est hyper cool, et des HP, 20% à toute votre équipe. Ça va être hyper cool pour lui déjà, donc il va falloir alterner sa limite burst avec ses sorts au-dessus, mais voilà, hyper intéressant. Dès que vous allez pouvoir lancer la limite burst, il va falloir le faire, et alterner entre ses sorts et sa limite burst, qui est absolument folle. Donc un personnage vraiment très intéressant à posséder, le meilleur buffer du jeu, qui va avec le meilleur breaker du jeu, qui est CG Lead, que j'ai eu la chance d'avoir. Donc lui, clairement, je pull pour lui, hein, j'ai économisé beaucoup de lapis. On va voir ce que ça donne, j'espère pouvoir l'avoir pour faire une petite démo. Voilà pour le perso, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, putain j'ai mal à le dire, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement de la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour plus d'analyses et plus de tests FFB. Ciao.